Vidéo numéro 9, si je ne me suis pas trompé. Voilà, je pense qu'on est au numéro 9. Alors, un projet de construction, comme je reviens par rapport à la vidéo précédente, un projet de construction est, est important l'importance des échanges d'un projet de construction, compte rendu, date, indice, remarque. Alors je sais que bon, c'est de moins en moins fait, notamment avec l'informatique. J'ai connu l'ère du papier 100% et de l'informatique 100%. Et on a vu dans cette transition disparaître le côté factuel des échanges. C'est-à-dire qu'en principe, quand on a un échange, il était sous forme de compte-rendu, de courrier. Il avait une date précise, un indice, et il faisait l'objet de remarques. Alors, aujourd'hui, avec les échanges électroniques, il est important de conserver ce côté factuel. C'est-à-dire que d'indiquer une date absolument sur un plan qui est envoyé. C'est-à-dire que le cartouche, le plan est envoyé, il y a cette date. Il peut y avoir un plan avec une même date, mais qui est indicé. C'est-à-dire que le plan du euh, à 3 mars, indice A. Dans la journée, on s'aperçoit qu'on a autre chose à rajouter, mais que c'est relativement minime. Ben, on l'envoie, on met un indice B. Et voilà. Donc, rien ne, ne- n'est, n'est inutile. Et dans le message électronique, il suffit d'indiquer clairement en en-tête: je vous renvoie ce plan à la date du 3 mars, indice B, et une remarque faisant l'objet de modifications, bouger, poteau, numéro 5, etc., ou dans la zone encadrée, car la profusion de plans, notamment des plans colorés, ne permet plus à la personne qui reçoit le dossier de se focaliser sur la zone euh, clairement modifiée. Il y a une perte de temps et dans ce cas, bon, on dit on va attendre quand ça sera terminé, on reprendra tout l'ensemble et on rate des informations. Donc essayons dans ce cas de figure de se référer à ce qui se passait quand c'était du papier, même si c'est de l'électronique, on a le même principe d'échange. Le moins d'échanges possible, c'est-à-dire qu'on envoie un plan une fois la semaine numéro 1, par exemple. On voit qu'il y a une modification dans le courant de la semaine numéro 2, ben on ne le renvoie pas tout de suite. On essaye d'espacer un peu et d'envoyer un indice avec plusieurs modifications pour condenser les différents, disons, étapes de plan pour ne pas se retrouver avec une multitude d'indices. Bon, c'est facile à dire, je sais que ce n'est pas toujours facile à faire, mais c'est un principe à respecter, notamment avec l'informatique. Donc, un petit je dirais, accompagnement PDF, hein, qui peut aussi un format A4 qui accompagne en PDF systématiquement l'envoi. Bon, n'est pas trop compliqué. Il rappelle les différentes phases du projet. Une fois qu'il est établi, il rappelle clairement ce que la personne reçoit, hein. Ça concerne tel projet de construction, avec éventuellement un numéro de, de projet. Ça rappelle les différents éléments. Et à la fin, il y a toujours cette date, cet indice et la remarque qui concerne le projet et la phase du projet. Bon, ça peut toujours servir, notamment anticiper les litiges de l'élaboration du projet. Il peut arriver, hein, comme je le dis, pourquoi j'insiste, c'est parce que des appels d'offres qui sont envoyés tout simplement avec un projet qui n'est pas bon. Et donc c'est mis en ligne et on s'aperçoit que ben, ce qui est mis en ligne, ce n'est pas le bon projet et que c'est un mauvais dossier que le maître d'ouvrage a envoyé, tout simplement parce que ce dossier n'était pas clairement nominé, hein. Donc il suffit de mettre un bon intitulé sur le fichier,
et un bon intitulé sur les documents PDF, et voilà. Hein, donc c'est d'une importance primordiale, surtout quand on est dans la phase appel d'offres. Ça évite de très gros problèmes. Alors pareil pour les diagnostics, bien lister les différents diagnostics si vous avez responsabilité d'envoyer les diagnostics avec l'appel d'offres. Bien vérifier que les indices sont bons. Ne pas hésiter à réceptionner à nouveau l'ensemble des diagnostics car c'est le maître d'ouvrage qui les réceptionne et qui ne les diffuse pas forcément à l'ensemble des intervenants. Et donc on ne dispose pas des bons diagnostics si on est responsable de l'envoi du dossier d'appel d'offres. Ne pas hésiter à supprimer l'ensemble des diagnostics reçus et de demander au maître d'ouvrage d'envoyer les nouveaux diagnostics. Bien souvent, le maître d'ouvrage n'en dispose pas et est obligé de refaire la démarche auprès des diagnostiqueurs. Et ce n'est pas plus mal, car aujourd'hui, il est très difficile d'obtenir des documents à jour. Hein. C'est de plus en plus compliqué. Alors, quand on réalise un projet, le projet est-il réalisable dans son environnement? C'est un des premiers points à aborder. On peut partir sur un projet qui n'est pas réalisable dans son environnement. Exemple, on va demander de conserver impérativement une façade avec un porche qui fait peut-être un accès de 3 mètres et qui ne permet pas d'accéder soit par sa hauteur, soit par sa largeur avec une toupie à béton. Hein, j'ai marqué à béton, de béton. Bon, bref, une toupie de béton, une grue qui ne peut pas être installée, un stockage des matériaux pour une zone trop petite, une zone vie qui ne peut pas être installée parce que... Ben, voilà, donc ça c'est important de signifier au maître d'ouvrage que le projet n'est pas réalisable dans son environnement. L'environnement est soit trop restreint ou ne permet pas l'accès des engins de chantier. Il faut donc envisager parfois de mettre à disposition le domaine public. Et là, bien sûr, ça a un coût, car il faut savoir que le domaine public, quand on utilise des places de parking, un trottoir, etc., non seulement il faut faire des demandes, mais il faut également que l'entreprise paye le coût de location du domaine public. Et donc ça, c'est un impératif, il y a un coût de chantier et ne pas hésiter à demander en mairie le coût du mètre carré du domaine public pour en informer les entreprises quand elles répondent sur le dossier et qu'elles vous téléphonent. Ne pas oublier, s'il vous plaît, le coût de location du domaine public. Hein. Et donc dans ce cas-là, bien souvent, l'entreprise essaye de planifier ses travaux de façon à éviter de louer le moins longtemps possible le domaine public. Et donc, quitte à mettre des bases vie avec des bungalows superposés ou d'autres moyens d'intervention. Et également, pourquoi pas un accès qui doit être démonté et remonté pour respecter une phase de chantier ou les monuments historiques qui obligent à ne pas démolir telle façade. Mais bon, il faut voir que l'intervention chantier demande un espace et ne pas négliger cet espace pour la réalisation des travaux. Alors, je pense avoir abordé le sujet suffisamment. La fiche sera à disposition. Voilà.